Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 16 mars. On se prépare à bouillir en fin de semaine. Je suis venu finaliser là, le lavage de l'évaporateur aujourd'hui. Faire un peu de ménage dans les choses qui restaient. Puis je regarde la pompe. Je vais aller vous montrer ça, mais on pompe pas très fort aujourd'hui. On est à peu près à -8. Puis j'ai deux lignes là, que je pense qui ont des problèmes. Je vous montre ce que ça donne en dedans. Donc voilà, quand je suis arrivé ce matin, on est rendu autour de -7. Je pense que ça coule pas encore beaucoup, il fait plutôt froid. On voit que j'ai deux lignes ici et ici. J'ai de l'arrivée d'air, donc j'ai pas de colonne d'eau. Donc je pense que j'ai des fuites sur ces deux lignes-là. Fait que je vais partir dans le bois puis on va aller essayer de trouver ça. Fait que j'ai réussi à remonter jusqu'à une des fuites. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est justement l'arbre que je savais pas trop quoi faire avec. Donc il y avait une fuite qui venait de là. Fait que j'ai fait comme plusieurs d'entre vous avaient suggéré. J'ai repercé, puis repercé, puis repercé encore. Ça me donne toujours la même chose. Je vais vous montrer. Fait que regardez le bois. Au début, c'est beau, puis à la fin, c'est brun. Donc cet arbre-là, il est creux. Donc c'est normal, quand je mets le chalumeau, il tire de l'air. Fait que ça fait une fuite tout le temps. Je pensais pas que ça avait trop d'impact, mais non, finalement, ça avait pas mal d'impact. Donc j'ai tout simplement coupé la chute, mis un union, puis on va marquer cet arbre-là là, pour venir l'abattre cet été. Malheureusement, là, il est pourri en dedans. Je continue. Fait qu'ici, si on regarde attentivement, là, j'ai trouvé une autre fuite. Je sais pas si vous allez bien voir, là, c'est pas la plus belle lumière. Donc regardez à droite du T, l'eau qui s'en vient tranquillement. Il n'y a pas beaucoup d'eau dans le tuyau, ça coule pas beaucoup là, encore ce matin. Ça vient tout juste de passer en haut de zéro, mais l'eau qui rentre dans le T, elle rentre très tranquillement. Puis regardez-la bien sortir de ce côté-là. Pouf! Donc ça sort beaucoup plus vite à gauche qu'à droite. Donc ça me fait dire qu'en haut, ici, sur la chute, j'ai un problème. Donc quand je fais le tour de la chute, elle n'est pas endommagée. Puis j'ai pas d'eau là, qui coule présentement dans l'entaille. C'est sûr, comme je vous dis, on est tôt le matin. Mais j'ai l'impression là, que cette entaille-là est pas très bonne. J'ai essayé de lui taper sur la tête un peu pour le rentrer, puis ça n'a pas rien changé. Donc là, l'autre truc que je peux faire... Donc l'autre chose que je peux faire, là, c'est avec mon doigt venir boucher le chalumeau. Donc en fait, je rends le système étanche. Je vais aller voir comment les bulles se comportent. Donc j'ai un petit peu d'eau qui s'en vient ici. On va regarder comment elle va traverser le T. Voilà. Donc ça traverse à la même vitesse. Vous pouvez voir ici là, ce qui arrive d'un côté. Ça sort de l'autre. Regardez les bulles. Donc j'ai un problème avec mon entaille directement. Je vais essayer de repercer. C'est même chose. Pas un arbre très très vivant. En même temps, de l'autre côté, j'ai une autre entaille qui fonctionne très bien. Donc je vais essayer de repercer, puis je vous montre ça. Donc voilà, j'ai repercé. J'étais ce côté ici. Donc j'étais peut-être tout simplement dans une veine plus morte. J'ai repercé juste de l'autre côté ici.
Puis là, si on regarde comment les bulles se comportent, c'est sûr que j'ai beaucoup d'air dans la tubulure. En ouvrant le chalumeau comme ça, j'ai rentré beaucoup d'air à l'intérieur. Donc l'air est retourné là, dans la colonne d'eau. Mais regarde déjà, on voit que la colonne d'eau, la vraie colonne s'en vient. Puis si on regarde de chaque côté de montée, l'eau va à la même vitesse, les bulles aussi. Donc j'ai réglé cette problématique-là pour cette ligne-là. Une autre fuite de régler. Fait que j'ai deux lignes qui zigzaguent ensemble. Puis qui se séparent juste ici. Une qui part de ce côté-là, l'autre qui part en arrière. Puis quand on regarde les deux collés, on voit bien le pattern dedans. Une ligne ici en bas qui fonctionne à la perfection. Puis l'autre ligne en haut ici ne fonctionne pas du tout. Pas supposé être saccadé comme ça, donc on voit bien qu'il y a de l'air qui rentre dans la tubulure. Fait que je continue de monter, puis quand je le trouve, je vous le montre. Puis en passant, vous avez été plusieurs à me le demander, c'est drôle, j'utilise le terme monter dans le bois. En fait, notre érablière est plate, zéro pente. Même en fin de tubulure, là, on commence à redescendre, donc on est quasiment en pente inverse à la fin. Donc, je dis monter dans le bois, mais en fait, c'est plate ici. En tout cas, ceux qui disent que c'est moins de travail à la tubulure, c'est pas vraiment vrai. Il y a quand même beaucoup de petites fuites à aller vérifier. Il y a beaucoup de marches dans le bois. On marche pratiquement autant. C'est peut-être pas aussi physique. En fait, c'est assurément pas aussi physique que de traîner des chaudières, domper ça dans des traîneaux, puis ramener ça. Mais c'est beaucoup de travail. Puis avec la petite SureFlow, ce qui est le fun, c'est que si on marche les lignes, puis on se tient près de la ligne, donc vraiment on marche en raquette sous la ligne, puis on tend l'oreille, puis on est attentif, avec la pompe qui tire, on entend bien les petites fuites. Donc voilà pour celle-ci. Vraiment pas gros, hein? Une petite tête d'épingle, petite morsure d'écureuil encore. Mais ça vient complètement affecter le vacuum de la pompe. Donc je mets une union, je répare ça, puis je retourne à la pompe aller voir qu'est-ce que ça a donné nos réparations. Bon, fait que je suis de retour à la pompe. Regardez mes lignes qui rentrent. Bon, c'est sûr que j'en ai qui coulent plus vite que d'autres, c'est normal. Il y a des bouts qui sont plus exposés au soleil, sont sur le bord du champ. Mais ils rentrent pas mal tous bien. Là, j'ai la ligne de recirculation complètement ouverte. Parce que pendant que j'étais parti, je voulais primer la pompe. Donc quand je suis parti, on tirait à moins 8 de mémoire. Là, maintenant, on est rendu à moins 19, moins 20. Donc, je vais vous montrer maintenant, je vais ajuster ma valve de recirculation pour aller chercher le maximum de vacuum. Donc, je la tourne, je regarde le cadran. Vous voyez, là, on entend que la pompe commence à tirer de l'air. C'est à moins 21. Je vais juste lui donner un petit peu de jus. Ça donne ça. Moins 21,5.
Là, les lignes, ça rentre bien. Fait que je vais continuer mes tâches de ménage, puis je vais venir revoir s'il n'y a pas des lignes que je dois aller vérifier encore. J'ai dû partir plutôt rapidement hier. J'ai pas terminé mon vidéo, mais une belle journée pour le faire. On est le lendemain, 17 mars. Il pleut. C'est vraiment une journée de merde. J'ai installé une petite ronde de chaudière pour mon gars de 3 ans, 6 chaudières. Puis je m'en sers aussi. Lui il est bien content de venir ramasser l'eau. Moi je m'en sers pour voir si ça coule, si j'étais à la chaudière. Je vous montre qu'est-ce que ça a l'air aujourd'hui. Celle-ci elle coule pas. Elle coule pas vraiment non plus. Si la chaudière est à moitié pleine. On va aller voir l'autre là-bas. Je pense qu'elle coulait pas mal plus. Ah, celle-là. Fait que si j'étais à la chaudière aujourd'hui, ça coulerait pas. Pratiquement rien. Fait que c'est l'avantage au tube. La nuit passée, ça n'a pas gelé gros. Si ça a gelé, peut-être -1. Les chaudières aujourd'hui coulent pas. On va aller voir la pompe. C'était supposé tomber en neige aujourd'hui. Finalement, ils ont changé ça pour de la pluie. Je sais pas qu'est-ce que je préfère. Fait qu'à la pompe, ça va vraiment bien. Je vous montre les tubes, je vous montre le vacuum. Fait que voici les tubes. Un petit challenge, petite question. Quelle ligne de tubulure a une fuite? La ligne 4. Vous voyez, les colonnes d'eau sont pas mal plus petites, le débit est rapide. On le voit ici là, quand on rentre dans le manifold, comparativement aux autres lignes. Donc demain matin, petite sortie sur la ligne 4. Le vacuum, je suis arrivé tantôt. Ouais, on est à peu près à la même chose que tantôt, -23, -23,5. La ligne de recirculation est un peu plus ouverte qu'à l'habitude. C'est normal, ça coule pas beaucoup, donc il faut que la pompe ait de l'eau. Donc voilà, 250 gallons. Je finis de laver l'évaporateur demain matin, puis on commence à bouillir. Toujours le fun la première journée, même si on fera probablement pas de sirop. On doit tout d'abord sucrer les pannes. Ça prend plusieurs heures là, avant qu'on soit capable de sortir du sirop. Mais juste l'odeur de l'évaporation, la première fois de l'année, c'est toujours spécial. Fait que demain, assurément, je vous ferai une petite vidéo sur notre première journée. Puis on va monter dans le bois, chercher les fuites sur la ligne 4. En attendant, je vous souhaite une belle journée, puis on se dit à la prochaine. Salut!